Hello guys, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau tuto make-up puisque voilà je vous ai réalisé celui-ci. Donc il concerne le maquillage de Saint-Valentin, voilà, dans les tons plutôt rose, mauve que j'ai réalisé avec la palette Naked 3 de chez Urban Decay. Donc voilà, la palette Naked 3 pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est que des tons comme ça, rosé, mauve, marron, enfin bref, top. C'est une palette que j'adore, limite une de mes préférées. Donc voilà, j'ai réalisé ce tuto. J'espère que ce maquillage vous plaira. Et puis si vous vous en inspirez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait hyper plaisir de savoir ça. Donc voilà, moi je vous retrouve pas en fin de vidéo. Donc je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Snapchat, etc. Mais voilà, je vous y attends pour partager un petit peu plus. Donc moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. J'ai déjà fait mon œil droit, donc voilà, on n'a plus qu'à travailler l'œil gauche et du coup c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je commence donc dans un premier temps à appliquer ma base à paupières, donc celle-ci c'est celle de Too Faced, pardon, celle que j'ai eue dans le coffret que je vous ai présenté sur le blog. Donc voilà, j'en mets en haut et en bas. Ensuite je prends un petit morceau de scotch que je vais venir coller sur mon coin externe de l'œil pour faire un maquillage plus travaillé, plus carré on va dire. Ensuite avec un pinceau un peu estampeur, je viens appliquer la couleur limite au niveau du creux de paupière en fait pour marquer le creux tout simplement. Après avec un pinceau plat et plus fin, je viens appliquer la couleur Nooner de la palette. Et là donc c'est une couleur un peu plus intense pour intensifier justement ce creux de paupière. Et j'étire la matière toujours vers le haut en fait. Ensuite avec un pinceau plat, je viens appliquer la couleur Stranger. Donc c'est un beige tout simplement. Et je viens le mettre sur toute ma paupière mobile. Après, avec un pinceau plat de nouveau, je viens appliquer la couleur Factory qui est juste sublime en coin externe de mon œil en fait. Et je la fais remonter petit à petit comme un V. Toujours pensez à estomper la matière dans n'importe quel maquillage que vous faites. C'est le plus important, c'est la base de la base. Voilà, n'hésitez pas à estomper, J'ai beaucoup travaillé ce make-up, on voit pas forcément, mais j'ai beaucoup travaillé les fards. Donc voilà, là, j'estompe et je mélange les couleurs entre elles. Et puis surtout, n'hésitez pas à remettre de la matière si vous voyez qu'elle s'est un peu en allée. Voilà, donc là, j'en remets. Ensuite avec un pinceau plat, je vais venir appliquer cette sublime couleur, donc qui est la couleur Dust de la palette, toujours. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile en rejoignant le coin externe. Voilà, je l'applique vraiment partout. J'ai humidifié mon pinceau au passage, hein. C'est beaucoup plus intense pour les fards pailletés et voilà, c'est beaucoup plus travaillé comme ça avec un pinceau humidifié. Et là j'applique une couleur de transition entre les deux et donc c'est la couleur Layer avec un petit pinceau estompeur et j'estompe. Voilà, je mélange les deux couleurs en fait. Pour pas qu'il y ait de démarcation. Et ensuite, je prends un autre pinceau plat humidifié et là, cette fois-ci, je viens appliquer la couleur Buzz juste au centre de ma paupière en fait. Voilà, pour attraper un peu plus la lumière et pour donner un peu plus de rose, surtout au make-up. Alors là, je sais pas si ça rendait bien. En vrai, vraiment, on voyait la différence entre le rose et la première couleur pailletée. Et c'est super, ça attrape vachement bien la lumière et j'adore ce maquillage. Donc voilà pour le haut de l'œil en fait, tout simplement. Ensuite, je reprends cette même couleur Buzz, peut-être un peu mélangée avec du doré, et je viens l'appliquer en coin interne de mon œil. Et également pour rendre un peu plus le make-up lumineux. C'est la Saint-Valentin les gars, on se lâche tout dans le glam et la brillance. Ensuite, on fait pareil en fait avec la première couleur qu'on applique et tout en ras de cils en fait. On vient mettre ça dans la longueur en bas. Voilà. Je prends la couleur Factory à nouveau. Je fais le même schéma en fait, pareil qu'en haut.
N'hésitez pas à estomper de nouveau. Et là, je prends donc la dernière couleur Buzz et je viens l'appliquer en fait au même niveau que le haut. Ensuite, l'étape du liner. Voilà, primordial pour moi. Un make-up sans liner n'est pas un make-up, excusez-moi. Donc voilà, je l'applique grossièrement jusqu'au scotch en fait, tout simplement. Ça permet aussi de limiter, hein. Donc c'est pas mal le scotch pour travailler un make-up. Ça, après, vous grossissez le trait, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment à votre souhait, en fait. Et là, j'applique des faux cils, et ce sont des faux cils de chez Black Up. Voilà. J'ai pas mis du mascara en haut, en fait, parce que j'en avais pas envie, et j'ai trouvé que ça suffisait largement comme ça. Donc là, on retire le scotch, et tadam, voici le résultat, beaucoup plus net et beaucoup plus travaillé. Et avec un petit fard beige, je viens estomper donc les bords du maquillage pour vraiment flouter le tout en fait et pour que ça fasse beaucoup plus fondu. Avant-dernière étape, je viens un peu mettre du crayon, ça c'est un crayon de chez Colourpop, un peu marron, enfin un peu taupe en fait, dans la muqueuse inférieure. Et touche finale, je viens appliquer du mascara sur mes cils inférieurs. Et voilà donc pour le maquillage des yeux. Ensuite pour le teint, j'applique mon fond de teint Herma de chez Bourjois avec ma Silly Drop parce que voilà, sans vous mentir, vous le savez si vous me suivez sur Snapchat, je n'utilise plus que ça en fait depuis que je l'ai reçu. Donc je vous mettrai le code, mon code promo que j'avais eu de la part de la marque, en fait je vous la mets en barre d'infos. Mais voilà, cette éponge, je la kiffe vraiment en fait, je trouve que c'est une économie de matière dingue. Et puis voilà, moi ça me fait pas de traces, ça me fait pas de démarcation. Vous allez voir, je vous ai fait un petit zoom pour vous montrer après, pour vous prouver en fait que moi j'ai pas de démarcation ni d'énormes traces en fait. Et puis j'adore en fait travailler le fond de teint avec cette éponge. Donc voilà le zoom, vous voyez que j'ai pas de démarcation, j'ai pas de traces et ça fait un rendu assez naturel en fait. Donc voilà pour la Silly Drop. Excusez mes lèvres, j'ai encore un peu de rouge à lèvres sur mes lèvres, c'est pas des croûtes. Voilà, ensuite j'applique ma poudre mat de chez Sephora, toujours la même à chaque fois, avec un gros pinceau de poudre. Et j'en applique sur tout mon visage. Ne pas oublier le cou, très important, pour pas qu'il y ait de démarcation. Ensuite on passe en contouring et là c'est toujours ma palette de chez Sleek, voilà, où c'est qu'il y a le bronzer, le blush et la lighter. Donc voilà, toujours avec un petit pinceau de chez ELF, voilà, que je trouve très précis. Donc je fais mon petit 3 sur les tempes, au niveau des joues et au niveau de la mâchoire, voilà. Pour cacher un peu le double menton. Et j'estompe, évidemment. Ensuite, le blush est un blush de chez Kiko, pardon. Et c'était la collection, je crois, Amour ou Glamour, un truc comme ça. Donc ça va parfaitement bien pour la Saint-Valentin, j'ai envie de vous dire, n'est-ce pas? Donc c'est un rose. Alors j'en applique un peu plus parce qu'il n'est pas très pigmenté du coup là. Et puis bien évidemment la lighter les gars, la base de la Saint-Valentin. Et ça c'est Colourpop. Et regardez comme il est beau. Oh, de la bombe. De la tuerie. Donc j'en applique au niveau des pommettes, sur l'arrêt du nez et un petit peu au niveau des lèvres. Et voilà le résultat. Je porte un rouge à lèvres liquide mat de chez Etam. C'est la teinte numéro 9. Je suis désolée, j'ai oublié de le préciser. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, bonne Saint-Valentin!